nous sommes toujours partagé le travail entre Rouche. On ne s'appelait pas Jean. On se tutoyait, mais on ne s'appelait pas comme ça. Il y avait Rouche, il y avait Ponty, il y avait Sauvy. Et on formait un trio assez sérieux, parce que nous rigolions tout le temps. Néanmoins, on avait une division du travail, et moi, je n'étais pas toujours en train de rire. Il m'arrivait de dire des choses sérieuses. Et c'est quelques-unes de choses sérieuses que je vais essayer de vous dire ce soir. C'est que, d'une part, j'ai été extrêmement éprouvé par ce que j'ai vu, parce que pour un homme de 88 ans, revivre 60 ans de sa vie en compagnie de la personne qui a joué le plus grand rôle dans sa vie, j'entends Jean Rouche, c'est quand même quelque chose d'assez dur. Mais comme il y avait beaucoup de longueur dans tout ce qu'on a vu, j'en veux un peu aux organisateurs qui ont vraiment voulu tout dire alors qu'on ne peut pas tout dire sur Jean Rouche. J'ai eu le temps de réfléchir pourquoi Jean Rouche a une telle notoriété, pourquoi a-t-il joué un tel rôle, alors que Pierre Ponty ou moi sommes des gens qui, tout ayant fait à peu près les mêmes choses que lui, sommes restés dans l'ombre. Alors je crois qu'il y a eu vraiment un concours de circonstances assez essentiel, à savoir que, après avoir vécu, comme nous d'ailleurs, à Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, dans cette période 38, 39, 40, 41, qui était extrêmement porteuse, où il fallait vraiment faire quelque chose, il a fait une guerre qui était tout à fait inattendue, parce que lui comme moi, nous étions des pacifistes, et néanmoins, nous avons été nommés aspirants du génie, et lui, la première chose qu'il a eu à faire, c'est de faire sauter le pont sur la Marne de Château-Thierry, pendant que moi je faisais sauter celui d'Esbly, plus modeste. Lui, on lui avait donné la chose vraiment importante. Et puis, nous étions passés quand même par l'école des ponts et chaussées, qui est une école assez sérieuse. Et bien que nous rigolions tout le temps, nous avons été imprégnés un peu de ce sérieux-là. Et même Rouche, à la fin de sa vie, avait des moments où il conservait un peu quelque chose de cette influence lointaine. Et puis, donc, la fameuse guerre où nous avons appris les uns et les autres à ne pas craindre le danger, on manipulait les mines les plus dangereuses, etc. Et c'était devenu monnaie courante, ce qui nous a permis d'entreprendre cette fameuse descente du Niger dont parlait Ponty tout à l'heure, qui était une affaire complètement dingue. Faire 4000 km d'abord à la nage, puis avec des radeaux, puis avec des pirogues, c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et effectivement, c'est sorti de l'ordinaire, d'autant que ça nous a donné l'occasion de prendre des contacts assez rapprochés avec des hippopotames, avec des lions. Je me vois avec Rouche, nous étions partis complètement innocents à la recherche de lions avec 2 chasseurs à l'arc. Aucun interprète n'avait voulu venir avec nous. Nous l'avons cherché pendant 3 jours. Et puis, on renonçait à les rencontrer. Puis tout d'un coup, nous sommes à 15 mètres. Là, nous avons vu un lion. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une situation qui est assez extraordinaire, même pour des gens comme nous qui avions l'habitude du danger. J'ai donné un petit coup de coude à Jean Rouche pour lui dire qu'il était là pour filmer, parce qu'on devait faire un film. Alors il s'en est souvenu, il a pris sa caméra, mais je dois le dire, puisque maintenant son épouse est partie, il tremblait un peu. Voilà, mais cette première descente du Niger en pirogue nous a permis vraiment d'avoir un contact avec les Africains extrêmement profond et sérieux. Et ça a fait que les choses ont mal tourné pour Rouche, parce qu'il s'est laissé prendre
dans ce réseau, tout à fait avec, que vous avez vu ici, où vraiment on constate que nous, les colonisateurs, nous étions encore des colonisateurs à l'époque, nous étions des pauvres gars, au point de vue imagination, etc., etc., volonté de vivre, toutes choses, que ces braves gars que nous étions censés coloniser. Et donc il s'est laissé prendre, et puis après, encore plus grave pour lui, il s'est mis vraiment au cinéma. Le cinéma, au début, nous le faisions tout à fait en amateur. Il a encore parlé à la fin qu'il était un amateur, ce qui est vrai, il était resté amateur. Mais il s'est quand même laissé prendre. Enfin, c'est l'impression que j'ai en revoyant tous ces films. Et d'une certaine façon, ça l'a fait porter à un niveau de médiatisation qu'il ne mérite pas. Ceci dit, je voudrais terminer en ayant en plus une pensée pour lui, parce que bon, moi aussi j'ai été un peu imprégné par la vie africaine. J'y suis resté quand même 6 ans et avec des contacts vraiment très très approfondis. Je pense qu'il m'entend à l'heure actuelle, ou m'entend d'une certaine façon, et je vais lui rappeler quelque chose qu'il aimait énormément, c'était Alexander Wright Tamban. Alexander Wright Tamban.